au passage aussi, dans le territoire des capillaires, il n'est peut-être pas mauvais, même si c'est peut-être un peu prématuré en deuxième année de parler de ça, surtout pour ceux qui ne feront pas de la biophysique ou s'intéresseront particulièrement à l'hémodynamique après, mais on peut peut-être le dire, que les conditions de circulation du sang dans le réseau capillaire sont tout à fait particulières. Ça échappe aux conditions générales d'hémodynamique, hein, les turbulences, les viscosités, etc., qu'on décrit dans le système artériel et veineux avec des pressions plus ou moins élevées. Dans le système artériolaire et vénulaire, il y a déjà des différences par rapport à la circulation banale, habituelle, c'est-à-dire notamment un écoulement qui tend à devenir laminaire et qui tend à faire en sorte que dans ces vaisseaux, notamment dans le vaisseau artériolaire, on a souvent un courant central, axial et un courant marginal. Donc deux territoires de signification très différentes. Et dans les capillaires, ça se complique encore plus, puisque l'écoulement, il y a plein de facteurs, mais l'écoulement, ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, c'est cette notion-ci, réalise un régime hémodynamique particulier qui n'est pas régulier, etc., qui n'est pas ni turbulent ni laminaire, mais qui se fait souvent par à-coups. C'est-à-dire que pendant un moment passe quelque chose, puis un autre chose, et ce quelque chose par à-coup peut être par exemple à un moment donné des cellules et à un autre moment du liquide. Et dans beaucoup de territoires microcirculatoires, c'est ça. À un moment donné, les cellules passent, dans les capillaires, à un moment donné, les cellules passent, puis le liquide passe, puis etc., etc. Il y a un régime qui est turbulent, fractionné, et là encore, les conditions de cet équilibre hémodynamique qui existe dans un réseau microcirculatoire ne sont pas quelque chose de fixe, mais quelque chose qui est en permanence en équilibre. Les physiologistes vous disent que c'est un système oscillant, et que cette oscillation, cet état de circulation est constamment entretenu par les facteurs de régulation de la circulation vasculaire. Ça, c'est de la physiologie, vous verrez, hein, ce type de schéma en détail, mais en physio. Pour nous, pour terminer, des systèmes de ce style, c'est la base de la connaissance, de la compréhension de notre organisation microcirculatoire. Il y a des variantes. Je vous en signale une parce qu'on en reparlera dans un prochain cours ensemble. Dans les poumons, on décrira le système des capillaires alvéolaires. Et on décrira surtout le fait qu'à partir d'artérioles pulmonaires, il y a un réseau de capillaires qui forme ici une espèce de petit sac autour des alvéoles et qui se draine vers un système veineux. Et là, l'unité microcirculatoire, elle fait presque échec à ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. Là, on a quand même une continuité directe entre un réseau artériolaire, des capillaires et un système veineux. Donc, la conception de Malpighi en son temps n'était pas totalement idiote, bien sûr. Dans ces capillaires alvéolaires, ce qu'on verra, c'est que la particularité du système aussi, c'est que dans les cloisons interalvéolaires se répartissent ces capillaires où circule le sang qui est dans des vaisseaux qui sont des branches du réseau artériel. Non, vous n'avez pas vu encore de physio respiratoire? Si? Non, pas du tout. Bon. Différence entre circulation pulmonaire et bronchique, c'est trop tôt? Bon, allez, bénéfice du doute. Bon, c'est le sang qui circule là, celui qui nous intéresse, ce n'est pas le sang trophique qui appartient à la circulation dite bronchique, c'est le sang, bien sûr, qui va assurer des échanges, l'hématose avec l'autre substance qui n'est pas un liquide qui circule dans le poumon, l'air dans les espaces aériens. Et donc là, toute la particularité du système, c'est qu'il y a en vis-à-vis un système capillaire qui permet des échanges et un autre système épithélial qui est organisé de façon à permettre des échanges, le revêtement des alvéoles, le revêtement alvéolaire. Ce sera la définition en complément du réseau des capillaires pulmonaires de la barrière alvéolo-capillaire. Et là encore, tout se résume à la fin par un schéma. On voit qu'il y a les capillaires qui sont très très près de la lumière alvéolaire avec une très fine membrane qui permet les échanges notamment d'oxygène et d'autres types de gaz. Parmi les variantes, il y en a quelques autres types qui n'intéressent, et encore, que des spécialistes. Mais il y en a deux sur lesquels je veux attirer votre attention parce qu'on va encore en parler cette année entre nous et parce qu'ils sont exceptionnels. Les anciens les ont d'ailleurs qualifiés d'admirables.
C'est ce qu'on appelle les systèmes portes. Et ça, je ne me souviens plus si on a eu le temps d'en parler en première année ou pas, mais un système porte, peut-être que si. On ne voulait pas m'aider décidément. Pas si, on l'a fait. Bon. Artériel et veineux, le vaisseau afférent, merci, et le vaisseau efférent sont de même nature. Les deux exemples dont on reparlera sont, pour les systèmes portes artériels, des éléments qu'on trouve dans les reins. Vous savez que les reins sont des organes très vasculaires et que leur fonction physiologique principale peut se résumer à fabrication d'urine qui va être excrétée dans les conduits excréto-urinaires, justement, à partir du sang qui arrive. Cet élément-là se fait au niveau d'unités qui s'appellent les néphrons, qui se trouvent organisés dans le rein, avec différents territoires, avec une localisation précise de différentes sous-unités, dans un organe qui a une organisation vasculaire extrêmement précise. Et l'un des éléments de cette organisation vasculaire se situe au niveau de la partie initiale du néphron, au niveau de ce qu'on appelle le... Pardon. Raté, j'allais vous demander. Glomérule, ouais. Ce qu'on doit appeler plus précisément le corpuscule de Malpighi du rein. C'est ce que font les puristes. Comme on est puriste, pendant 2 minutes, on va le faire. La première partie du néphron, c'est ça. Quelque chose qu'on voit dans la corticale où il y a au centre une zone où il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle pour les puristes le glomérule. C'est là que le sang arrive et repart. Et autour de ce glomérule existe un espace limité par une petite capsule qui s'appelle la chambre urinaire du corpuscule de Malpighi. Au centre, le sang. En périphérie, la chambre urinaire du corpuscule de Malpighi. La personne qui vous fera le cours sur le rein vous dira que, bien sûr, entre l'un et l'autre, se produit ce mécanisme physiologique qui est à la base de la production de l'urine primitive, ce qu'on appelle la filtration glomérulaire. La structure vasculaire qui nous intéresse, elle est là, dans le glomérule, justement. Et c'est dans ce glomérule, constitué par des anses capillaires, il y a plusieurs anses capillaires dans chaque glomérule, c'est dans ce glomérule que se situe la particularité morphologique qui en fait un système porte artériel. Pourquoi ? Parce que le vaisseau afférent est une artériole et que par le vaisseau afférent qu'on appelle artériole afférente arrive du sang artériel. Après l'artériole afférente d'un côté, au niveau de ce qu'on appellera ici le pôle vasculaire du glomérule, les anses capillaires et un vaisseau efférent qui lui aussi est une artériole. C'est pour ça qu'on vous décrit en anatomie, en microanatomie, en physiologie, ce système porte artériel glomérulaire avec une artériole afférente et une artériole efférente. Intérêt du système, sur ce réseau porte artériel admirable s'il en est, on est tous d'accord, il faut bien comprendre que les capillaires sont revêtus par une basale, qu'au-dessus de cette basale, il y a les cellules épithéliales qui appartiennent à la chambre urinaire, au feuillet viscéral de la chambre urinaire, qu'on appelle les podocytes parce qu'ils présentent des pieds, des prolongements de plus ou moins grande taille qui s'intriquent les uns avec les autres et au niveau desquels, en surface des capillaires et de la basale, au contact presque immédiat des capillaires et de la basale, il y a des petits prolongements qu'on appelle les pédicelles qui sont les uns à côté des autres et qui définissent un espace très fin au sein duquel les produits d'ultrafiltration vont passer. On appelle ça tout bêtement la fente de filtration de l'urine. Alors, on vous la décrira le moment venu et on vous dira que d'un côté, il y a le capillaire qui est un capillaire. Vous vous souvenez qu'on avait dit qu'il y avait des capillaires fenêtrés dans le glomérule? Et voilà les fenêtres. Il y a une basale. De l'autre côté, il y a les pédicelles des podocytes. Et ici, il y a la fente de filtration. Et les physiologistes vous décriront comment un certain nombre de substances peuvent passer d'un côté à l'autre en fonction de leur taille, de leur charge, etc. Comme les choses, c'est déjà assez compliqué, quand vous en arriverez là, vous serez sans doute épuisé. Il y a encore évidemment des satisfactions complémentaires à imaginer, puisque les biochimistes vous diront qu'on connaît aujourd'hui tout un ensemble de molécules qui conditionnent encore plus finement que la dimension physiologique de base le fonctionnement de cet appareil. Tout dernier point, et je vous libère bientôt, le foie. C'est le professeur Bargy qui appelle ça le WAF. Donc je fais pareil pour essayer de vous amuser. Le foie. Le foie, c'est un organe dont on a dit tout à l'heure qui s'était développé sur un réseau vasculaire. Très bien. C'est en fait une structure extrêmement complexe
qui est développé sur un double réseau vasculaire dans lequel il y a la circulation de la bile et où l'organisation fonctionnelle de base comporte une lobulation, une organisation. On décrira ensemble qu'il y a plusieurs façons de le présenter, mais qu'effectivement, on considère qu'il y a dans le foie des micro-territoires plus ou moins répétitifs. Le plus classique, c'est celui-ci, l'hexagone, très cher aux patriotes, et qui se caractérise par le fait qu'au centre de ce lobule hépatique existe une veine qui est la veine de drainage de tout le système vasculaire, c'est pour ça que je vous la montre aujourd'hui, qu'on appelle veine centrolobulaire. Très bien. La veine centrolobulaire, c'est ce qui draine le sang veineux du foie. C'est ce qui est en aval. En aval d'un réseau microcirculatoire où il y a plein de capillaires qui cheminent ou qui vont vers cette veine centrolobulaire, qui sont entre les travées des hépatocytes et qui sont des capillaires sinusoïdes. L'organisation de base, elle est celle-là. Dans le foie, vous avez une afférence en amont des sinusoïdes, puis des sinusoïdes, puis la veine centrolobulaire. Alors, on y reviendra très largement au moment du cours sur l'organisation hépatique, mais aujourd'hui, on va juste dire que le parenchyme hépatique comporte une zone ici d'afférentation vasculaire, des travées d'hépatocytes entre lesquelles il y a des sinusoïdes et une veine centrolobulaire. C'est le schéma de base. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un système porte admirable s'il en est lui aussi veineux? Parce que, en amont du système, le sang veineux des branches de la veine porte arrive au niveau des capillaires sinusoïdes, est ensuite drainé dans les capillaires sinusoïdes, puis dans la veine centrolobulaire. Un réseau capillaire tendu entre une veine afférente et une veine efférente, c'est un réseau veineux admirable, un système porte veineux. Je rajoute, pour ne pas vous laisser sur une fausse impression, même si l'heure du déjeuner s'approche pour vous, pour moi aussi d'ailleurs, que ce réseau est d'autant plus complexe qu'au sang veineux de la veine porte qui arrive ici se mêle, mais on en reparlera le moment venu, du sang artériel provenant des branches de l'artère hépatique. Donc c'est un système porte veineux tout à fait admirable, ce d'autant qu'il implique également du sang artériel. Voilà ce que je voulais vous dire sur la microcirculation. On a un tout petit peu dépassé mon temps de parole, j'espère que vous me le pardonnerez. Merci de votre attention et à la prochaine fois.